Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de Ousmane Nurmagomedov contre Paul Hughes, combat exceptionnel qu'on a eu hier pour la ceinture du Bellator en 77. Donc on va faire un petit récap, bien évidemment, de ce combat. Est-ce que c'est un combat niveau UFC? Est-ce que les gars ont le niveau top 10, top 5 UFC? Est-ce que Ousmane euh, a trop sous-estimé Paul Hughes ou c'était seulement Paul Hughes qui était vraiment fort entre guillemets? Salut Manjaki, ça vaut quoi? Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Il y a pas mal de choses à dire au niveau du combat. Tout d'abord, je trouve que le combat était vraiment propre techniquement. Ousmane, bien évidemment plus complet. Paul Hook, je l'avais dit sur l'anglaise, très dangereux. Son travail au corps et son travail sur le clinch avec les frappes au corps a très très bien marché. Ousmane, lui, ça a été les low kicks, ok, qui ont bien marché. De temps en temps, ça lutte. Ok, c'est des gars, bien évidemment, c'est jab, c'est une 2 qui passait bien. Mais vis-à-vis de ce combat, je pense qu'il y a eu deux choses qui ont été vraiment, pour moi, significatives. Alors, je ne sais pas si la première, c'est vrai. Moi, je pense que Ousmane s'est blessé dans le combat, à la jambe, fin du round 2, j'ai l'impression. Ou je ne sais plus, c'était le début du round 1, mais en tout cas, fin du round 2, j'ai trouvé que son travail en kick a totalement changé. Alors, soit il s'est fait mal au pied, soit au genou, parce que Hughes, top 5 UFC, t'abuses un peu, mon Amen, frérot. Euh, Paul Hughes, très fort, très 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 fort. Niveau UFC, c'est clair. Après, attention, on est en 70 kilos, la catégorie est très 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 dure. Mais globalement, il a le niveau pour l'UFC, il a le niveau pour intégrer le top 15 de l'UFC potentiellement. Après, ça, c'est notre histoire. Voilà, le top 15, est-ce qu'après il va être performant dedans? C'est notre histoire, parce qu'on le rappelle, le niveau UFC, c'est pas le PFL. Parce que pour moi, Hadjimaki, c'est une split, Ousmane, il perd. Donc, ok, c'est des mecs qui peuvent potentiellement aller à l'UFC, mais c'est pas comment ça s'appelle, un Paul Hughes, je le vois pas arriver top 5 à l'UFC et faire des matchs face à du Dustin Poirier, du Arman Saroukian, des mecs comme ça ou du Charles Oliveira. Parce que globalement, certes, c'était un combat engagé, mais moi je voyais 4-1 pour Ousmane au niveau du comptage de rondes. Quel combat était le plus serré, Nabil? Oumar vs Merab ou Ousmane vs Paul? Je dirais Merab vs Oumar, pour moi. Ça m'aurait quand même choqué, vu la physionomie du combat, Ousmane vs Paul Hughes ou Paul Hughes gagne. Certes, il a fait un combat très bien, mais comme je le dis, combat engagé ne veut pas dire combat serré. Parce qu'en fait, je le dis souvent, euh, depuis, je l'ai remarqué, hein, depuis Baki Doumbé, les gens, dès qu'il y a des cris que le mec il est ultra offensif sans forcément toucher, ou mettre des dégâts significatifs importants, les gens ils s'excitent. Parce qu'à chaque fois que Paul Hughes avançait et mettait une combinaison sans forcément toucher énormément, ses coachs ils étaient là, ouais, et tout. Et forcément, ça donne un sentiment de victoire de. Parce que qui dit applaudissement dit que tu as réussi un truc, alors que pas forcément, tu vois. Et ça, dans l'inconscient des gens, ils se disent, ah, il est à toucher. Ah, il est en train de revenir. Alors que pas du tout. Certes, Ousmane, il y a eu des alertes. Certes, il s'est fait toucher. Certes, physiquement, on sentait qu'il était dans le mal. Parce qu'il a beaucoup montré dans certaines phases. Mais il a fait plus que Paul Hughes. Et comme je dis, quand tu es généreux dans le sport de combat, quand tu es généreux offensif, tu es récompensé. Euh, Tu penses Ousmane à niveau top 3 lightweight, il est surtout surcoté un peu Nabil. Surcoté, je sais pas, surtout qu'il est jeune en fait, les gars. Il est surtout jeune. Les gars, on parle d'un. Vous le comparez top 3 monde alors qu'il a 26 ans. Les gars, il a potentiellement 10 ans, 10 ans de carrière encore devant lui. Ça veut dire qu'il peut progresser largement. Ils peuvent progresser largement, quoi, ces mecs-là. Je pense qu'Ousmane a des trucs où il doit progresser. Je pense surtout sur sa lutte. À plusieurs reprises, il a essayé de faire ses tentatives et ça n'a pas fonctionné. Pourtant, les gens disent qu'Oumar, Merab égale domination totale et Ousmane Paul vol. Non, c'est pas un vol, les gars. Celui qui me dit que Paul Hughes a gagné le combat, c'est un peu bizarre, quoi. Je sais pas s'il passe Saroukian, Paul a montré les faiblesses d'Ousmane.
Mais après, les gars, attention. Les gars, ça, c'est un truc. Souvent, en fait, là, il est au Bellator. Ok, on peut comparer, faire des comparaisons avec le niveau UFC, certes. Je pense qu'actuellement, ça peut être compliqué. Avec plaisir, Bibougnou. C'est normal, c'est pas la fausse. Mais il faut lui laisser le temps au temps, les gars. Il est encore jeune. Là, ce combat, en fait, ça lui a permis de voir où sont ses lacunes. De voir. Mais moi, globalement, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'il n'y a pas eu une blessure à la fin du round 2 ou au début du round 3? Parce que j'ai trouvé que le combat a totalement changé à partir de là. Et j'ai pas vu un changement significatif de Paul Hughes dans son jeu. C'est plus Ousmane qui a arrêté de faire des kicks. En tout cas, qui a énormément limité le nombre de low kicks. Alors, est-ce que sur un low kick, il s'est fait mal aux orteils, aux pieds ou je sais pas, aux genoux? Mais j'ai trouvé que c'était très très étrange en fait la différence entre fin du round 2 où Ousmane a tabassé pendant 2 rounds la jambe avant de Hughes et derrière, ben, on le voit plus trop kicker, on le voit moins sur ses appuis. Euh, voilà quoi. La photo de Paul en sang qui sourit partout sur Twitter, j'avais pré-shot MDR, ça lui donne le round 4 que pour ça. Ouais. Mais, parce qu'en fait, dans la situation où c'est arrivé, vu que les gens ils se disent ouais, Ousmane il fait de la comédie et tout, ben, ils se disent ben, Paul Hughes mérite le round. Sauf que tu notes pas comme ça en round, les gars. Ici il y a des règles, c'est pas pour rien en fait. Non, mais je pense que comme ça lui a servi de leçon, Ousmane. Je pense que il a sous-estimé et les prochains combats, il sous-estimera personne, quoi. Il sous-estimera personne. Mais c'est bien d'avoir des tests comme ça. Après, les gars, il a gagné, hein, faut pas l'oublier. On a l'impression qu'Ousmane a perdu et que c'est Paul Hughes qui a gagné, quoi. Paul Hughes, certes, il a fait un bête de combat et tout, et tant mieux pour lui. Mais faut pas oublier que ça reste une défaite, quoi. Voilà, quoi. Et, par exemple, comme disait Arsenal, entre Merab, Oumar et Ousmane Paul, Merab Oumar, c'est un vrai combat serré. Ousmane Paul, c'est un combat engagé, mais pas serré, entre guillemets. Non, il prend pas le 5 les gars. Pourquoi il prendrait le 5? Il se fait amener au sol plusieurs fois. Il y a juste à la fin où il se retourne et il prend un peu enfin, le top game, un peu le dos. Mais globalement, sur les dégâts, il n'est pas ultra dangereux. Certes, il y a de temps en temps, deux, trois combinaisons qui passent, des uppercuts qui passent. Mais Ousmane touche autant. Et il y a la lutte pour départager. Faut pas oublier ça. D'ailleurs, c'est sûr qu'il gagne 3 rounds à 100%. Ça, c'est sûr. Et j'ai pas compris que ce soit une majorité, moi, les gars. Pour moi, ça aurait été une décision unanime. C'est déjà assez ouf que ce soit une majorité, hein. Après, c'est mon avis. Je peux me tromper, les gars. Ousmane n'ira pas à l'UFC tant qu'Islam monte pas en welter. Tout est prévu, ça arrivera. Oui, il lui reste encore 2 ans de contrat, Ousmane Nurmagomedov. Donc, le temps que bah, Islam fasse peut-être encore un de combat en lightweight. Et après, potentiellement, qu'il monte. Franchement, hier, t'as trop géré le stream, l'homme du peuple. Et ouais, les gars, on vous a mis bien. Regardez, les gars, hier, j'étais à 2000 viewers. Là, on est à 20 viewers. C'est pas la force, les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, c'est comme ça, les gars. C'est vraiment la crise en France, hein. Ça se voit, hein. Parce que les streams pirates, ça marche. Plus personne ne veut payer, quoi. Le combat rappelle Islam Volk 1. Ouais, c'est vrai. Mais après, je vais pas te mentir. Ouais, j'ai fait plus de 2000 viewers. Je vais pas vous mentir, les gars. Il y a une grosse hate des Dagestanais. J'en ai déjà parlé. T'as beaucoup de gens qui veulent les voir perdre. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui gagnent, donc t'as envie de les voir perdre? Est-ce qu'il y a d'autres raisons potentiellement, je pense? Mais globalement, je trouve que Ousmane, c'est un super combattant. Complet, avec, tu vois, beau à voir, tu vois, genre. C'était franchement, c'est un bon combattant. Il est bon, certes, c'est pas la lutte de Khabib, c'est pas le grappling de Islam, c'est pour le moment, mais il a que 26 ans, les gars. Il y a 7 ans d'écart entre Islam. Je savais pas que tu étais le prépa physique de Baki. Ah, maintenant, tu sais, frérot. L'inflation, la vie est chère. MDR, si tu peux regarder gratuitement, tu le fais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me demande si il y a beaucoup d'Américains qui utilisent des streams pirates pour regarder l'UFC, contrairement à nous. C'est bizarre, le cardio de Umar et Ousmane, les cousins de Khabib, ils sont cramés après le deuxième round. T'en penses quoi? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, comment l'expliquer? Bien évidemment, tout le monde n'est pas Khabib. Après, Khabib il a eu souvent
Enfin, quand ça arrive au round 3, mais c'était rare, hein. Mais souvent, round 3, il baissait de régime un peu quand même, les gars. Il baissait de régime. C'est pas le premier. Et rappelez-vous, tu proposes quoi dans tes programmes? Ça dépend. Moi, en général, c'est programmes soit personnalisés avec suivi personnalisé si besoin. Ou sinon, il y a des programmes one-shot que tu peux trouver dans ma description YouTube. Les ricains sont riches, ça paye, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous, hein. Les Français, on est des crevants, on va pas se mentir. Y a pas un sou, les gars, en France. Ça y est, c'est fini. C'est compliqué, hein, en vrai. On va pas se mentir, hein. C'est normal de baisser de régime, la lutte, c'est trop énergivore. Merab, je sais pas comment il fait. Ben ouais, c'est là qu'il faut se poser les questions. Après, Ousmane, il a pas trop lutté les deux premières rounds. C'était beaucoup de striking, de kick. Donc, je sais pas. Makhachev aussi, en fait, il gaspille beaucoup d'énergie dès le début. Les Dagestanais, c'est pour ça. Mais je sais pas, après, est-ce que c'est une stratégie ou pas? Après, il y a être fatigué et vraiment le montrer, en fait. Si dans l'attitude, tu montres vraiment que tu es fatigué, ben, ça peut se retourner contre toi. C'est ça la problématique. Parce que ça joue, hein, sur le mental, hein. Quand tu as un adversaire, tu vois qu'il est fatigué, tu dis ok, il est fatigué, il sera jamais plus fort que là, en fait. Chaque minute qui passe, ben, sa condition physique elle baisse, donc son niveau il baisse. Après, c'est comme l'histoire de la pause, quand il y a eu le coup de tête. Il y a des gens qui disent oui, Nani, il triche. Mais les gars, quand il y a une pause, tout le monde en profite. Paul Hughes aussi l'a récupéré après la pause. Donc ça aussi, je comprends pas des fois. Les gars, il y a des gens, en fait, déjà il faut vous dire un truc. Quand vous regardez des sports de combat, c'est pas comme du foot ou du rugby, les gars. Vous n'avez pas d'équipe. Ok, vous aimez bien un combattant. Mais moi, j'aime bien le clan Nurmagomedov. Mais si Ousmane avait perdu hier, ça aurait rien changé à ma vie. Alors là, pas du tout. J'aurais dormi pareil, je mange pareil. Et des fois, en fait, comment dire, votre perception de la réalité, elle est faussée par votre attachement à un combattant ou votre haine du combattant. Par exemple, t'aimes pas un combattant, quand il fait un truc, tu dis ah il triche, ah Nani il fait ça. Voilà quoi. Le point retiré Ousmane est débattable. En fait, c'est pas que c'est. Oui, c'est débattable parce que, ok, il a touché 3 fois dans les parties, sauf que le troisième, il se retourne à ce moment-là, Paul Hughes. Donc Ousmane, il peut pas anticiper. Au moment où il met le kick, le mec se retourne. En quoi je suis biaisé, Rip? Eux, c'est pas un combattant qu'ils détestent, mais tout un peuple, une religion. Pas tous, je pense, Arsenal, mais c'est sûr qu'il y en a. Sur le coup de tête, c'est très bien qu'Ousmane était dans le mal. Ouais, mais rappelle, regarde, Rip. Quand il prend le coup de tête, regarde, hein, pour travailler sur l'objectivité. Paul Hughes, quand il prend le coup de tête, il prend à peu près au niveau du front. Ousmane le prend au niveau de la tempe. Quand c'est fort, ça peut te déstabiliser. Et dans un combat en jeu, si l'arbitre lui dit t'as le temps, récupère, t'as le temps, pourquoi il n'en profiterait pas? Pourquoi il n'en profiterait pas? Enfin, tu utilises toutes tes armes. Les gars, ça reste un sport. On n'est pas là sur du combat à mort, gladiator ou quoi que ce soit. Là, ok, c'est des combattants, ils sont courageux, mais on parle pas de guerre là. La guerre, c'est pas ça, les gars. Un combat de guerrier, c'est pas ça, les gars. Mais pourquoi il va dans le sens d'Ousmane? Je comprends pas. Parce que Paul Hughes a profité de la récupération aussi. C'est ça le truc. Qui te dit il serait pas fait éteindre derrière ou dominer? C'est ça le truc. Parce qu'en fait, si tu regardes le combat, ok, certes, Ousmane était fatigué, mais il a fait plus que Paul Hughes. Sur la lutte, il a fait plus. Sur le grappling, il a fait plus. Et sur le striking, il a fait plus. Attention, 18h, les gars. Suivez-moi sur les réseaux, 18h, grosse annonce. Faudra être là, les gars. Je vous le dis, il faudra être là, il faudra donner de la force. C'est une dinguerie quand, si t'as pas vu le combat et que tu te fies à Twitter, tu peux croire que Merab a gagné 50-45 et Paul a subi un vol type Yann O'Malley. Il n'y a que la haine qui peut expliquer ça. Je sais pas. Pourtant, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de supporters de Hughes au début, hein, avant le combat. C'est ça que j'ai pas trop compris. C'est quoi cette question, Lucas, frérot? En tout cas, c'était un beau combat, hein, parce que globalement, la carte, elle était pas incroyable.
On va pas se mentir, hein. J'ai souffert hier. Waouh! Oh là là, c'était dur. C'était dur, c'était dur, c'était dur. Franchement, moi j'ai souffert de la carte. Heureusement que j'ai pas stream la carte en entier, mais j'ai streamé quoi? 80% de la carte, c'était compliqué, hein. Comment ça, t'as dormi au mauvais moment? On veut une revanche? Ouais, une revanche, en vrai, ça pourrait être bien. Je vois pas l'intérêt pour moi de Paul Hughes de refaire d'autres combats, parce que dans la catégorie, bon, après, maintenant le PFL Bellator va être, entre guillemets, comment on dit, lié. Il y a qui de fort dans la catégorie en lightweight? Ce combat a encore montré que seul Khabib était le plus dominant des Nurmagomedov. Après, les gars, comme je le dis, euh, globalement, quand Khabib il est arrivé, son style, il y avait très peu de gens qui l'avaient. Donc les gens, ils se sont adaptés depuis. Ils se sont adaptés. Et certes, il a dominé globalement ses combats, Khabib, mais pour le moment, Islam, il part sur une carrière avec beaucoup plus de combats. Imaginons Khabib, il serait resté peut-être 2 3 ans de plus, peut-être qu'il aurait eu des combats beaucoup plus compliqués aussi. Ah ouais, t'as tout raté, c'est fort. T'as vu celui qui s'est fait casser le bras sur un kick? Ouais, les deux bras, non? C'est les Québécois, ça vaut quoi? C'est ça aussi. C'est normal que maintenant. En fait, tu peux pas arriver et défoncer tout le monde toute ta carrière. C'est pas possible. Au bout d'un moment, on t'analyse, on se prépare bien à toi, etc. Tu peux pas. En fait, tu restes un être humain qui a ses limites. Qui a ses limites. Ça va être soit l'endurance, ça va être soit au bout d'un moment, tu t'es pas dans ton jour, etc. Tu en as pensé quoi de la performance d'Ousmane? Point fort et point faible. Point fort, striking, gestion à ce niveau-là. Point faible, je trouve sur la lutte, il n'était pas assez percutant en fait. Il y a eu beaucoup de déchets en fait sur ses takedowns. J'ai trouvé qu'il aurait pu mieux faire là-dessus et ça aurait pu, franchement, ça aurait pu changer totalement le combat s'il avait été plus carré sur sa lutte. Euh, et globalement, je pense qu'il a fait des erreurs au clinch. Je pense qu'il aurait pu. Plusieurs fois, il a essayé de faire des crochetages enfin, plutôt extérieurs à Paul Hughes qui n'ont pas fonctionné. Et je pense que des fois, il aurait dû un peu plus insister sur la lutte. Parfait le discours de Khabib sur la Palestine, les Irlandais, il a été fortement applaudi. Ouais, franchement, il a bien parlé, Khabib. Makhachev, il a quand même une catégorie plus dure que Khabib. Bah, il a affronté de vraiment dur, moi je trouve, pour le moment Islam, mais Oliveira, Dustin et Volk. Mais Khabib, bon, il a pris qui de très fort? Attendez, je vais regarder. Il y a eu Dustin Poirier, il y a eu Justin Gaethje, Connor. euh, mais après, c'est un. Les gars, j'ai un trou, les gars. Dommage que Islam n'est pas très actif. C'est vrai. 29-0, Khabib, quand même, hein. Pas. Ouais, parce que à la Quinta, c'était pas non plus. Voilà quoi. Rafael dos Anjos, on peut dire. Rafael dos Anjos, c'était fort. Mais c'est vrai que globalement, c'était pas des tueurs à gages à chaque fois, quoi. Parce que Tony Ferguson devait le prendre plusieurs fois, ça a été annulé. Il y a eu tellement d'annulations en vrai dans sa carrière. Tsaroukian aussi pour Khabib. Comment ça, Tsaroukian? C'est quoi cette question, Isma? Tu vois, c'est ça ton problème. Si t'étais sub, je t'aurais répondu. Mais là, j'ai même pas envie de te répondre, frère. Tu me cherches. Semaine prochaine, les gars, Nassour, Adesanya, Bourbier, les gars. J'ai peur. J'ai très très peur, les gars. J'ai peur pour le vieux père Nassour. J'ai peur qu'on se retrouve avec un Nassour énervé. J'espère que Nassour va gagner, mais j'ai peur. Des conseils pour prendre du poids. Faut que tu aies une bonne programmation pour la prise de poids avec des bonnes intensités, travail autour d'amplitude, du tempo, des protocoles d'intensification. Et au niveau de la nourriture, faut manger, les gars. Ouais, ça va dépendre de la forme d'Adesanya parce que je pense que si on a Adesanya Prime vs Nassour Prime, ça va aller à la décision, je pense,
où Adesanya va finir, quoi. On n'a pas peur pour Nassour Nicolas, t'as fait le good job. Ouais, mais les gars, un coach, ça fait pas tout, hein. Un combattant, ça reste un combattant. T'as beau avoir le meilleur coach du monde, si le mec est meilleur que toi en face, certes, si t'as un game plan aux petits oignons, t'as de très fortes chances de gagner, mais les gars, Adesanya, c'est fort. Et je le dis souvent, comment ça bug? Il y a un bug, les gars? Penses-tu que la lutte d'Agestanaise sera limitée dans les années à venir? En tout cas, en fait, faut pas se prendre. Les gars, dites-moi si ça bug au niveau du son. Euh, Entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que Khabib a été tellement fort qu'on voit l'image de Khabib ultra dominant, en fait. Mais les gars, tout le monde n'est pas Khabib. Et ça n'empêche pas d'Islam d'être champion de l'UFC, Ousmane d'être champion du Bellator. J'ai oublié l'autre qui est champion du PFL, leur team. Oumar, qui a fait la ceinture face à Merab, a fait un bête de combat face à Merab. Potentiellement, on aura moins de champions parce que ben, le niveau il devient de plus en plus dur. Mais quand même, il domine le MMA actuellement, hein. Avec les Américains et les. Ouais, on a Moussaev aussi, qui est champion welterweight comment ça s'appelle? En OPFL. Euh, c'est compliqué, hein, les gars. C'est très, très, très compliqué, hein. Décennie à 2 défaites, ça peut être un gros tournant de sa carrière. Ces combats à la fin. Ils ne dominent plus rien, les Américains. Bah, il y a quand même des bons combattants américains, quand même, hein. Après, c'est toujours pareil. Euh, Ça aussi, c'est un truc faudrait qu'on mette au clair, potentiellement. Comment ça, il était tellement nul, le combat d'hier soir, t'es un fou, toi. Comment on considère un combattant? Est-ce que c'est lui, quand il dit, par exemple, je veux représenter la Russie, il est russe? Ou qu'il dit qu'il veut représenter les États-Unis, il est américain? Ou si le mec, il a vécu, par exemple, est-ce que pour Nassour, qui a vécu une grande partie de sa vie en France, on dit qu'il est daguestanais ou on dit qu'il est français, en fait? Comment ça s'appelle? Un Aljamain Sterling qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, qui s'est entraîné aux États-Unis, qui représente la Jamaïque, il est quoi? Jamaïcain ou américain? C'est ça aussi. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, les gars. Moi, je pense que il faut un peu être nuancé. Un mec qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, certes, il peut dire oui, moi je représente la Russie, je représente la Jamaïque, l'Angleterre, l'Algérie, peu importe. Mais si tu t'es entraîné tout le temps aux États-Unis, je sais pas, tu vois. Ah, c'est vrai ça, Isma. Voilà, pour moi, il faut, tu vois. Après, j'ai pas envie de parler à la place des combattants. Si Nassour il dit qu'il représente le Daghestan ou la Russie, il représente le Daghestan et la Russie. Mais si t'as vécu tout le temps en France, ah, tu es un combattant français, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Baki, je pense qu'il va perdre en mai. Malheureusement, Baki, il a pas prouvé perso. Mais pourquoi tu dis ça, frérot? Pourquoi on dirait il va combattre contre je sais pas qui, contre Belal Mohamed, les gars, mais. Pour moi, tu représentes les deux. Ouais, pour moi, je pense que c'est une bonne chose de dire je représente les deux. Par exemple, ben, tu dis que tu représentes, je sais pas, la Géorgie, mais que tu représentes aussi les États-Unis parce que tu t'as toujours entraîné aux États-Unis, quoi. Ousmane, s'il va à l'UFC, il va se faire boire par le top 10 ou le surcoté trop. Ah, les gars, c'est fatigant un peu, hein, à ce niveau-là. Vous êtes fatigant, hein. Euh, genre en mode. Euh, Ousmane, il a que 26 ans, les gars. Oh, tranquille. Il a été comme il est, potentiellement. Il a encore, allez, 10, 11 ans de carrière devant lui. C'est énorme. Moi, je pense bien top 15 UFC, top 15, top 10. Globalement, ce qu'il a montré, c'était quand même très propre, hein. Moi, je vois Kamar Ousmane de retour, c'est trop long, là. C'est mort, frère. Ça y est, Kamar Ousmane reviendra pas, hein. Tu penses que les Américains célèbrent vraiment une victoire de Merab? Non, parce que lui, il représente vraiment la Géorgie. Il y a le drapeau de la Géorgie sur son torse. Dans sa façon d'être, c'est un Géorgien, tu vois. Il s'habille comme un Géorgien. Il a l'accent. Pour moi, oui, tu vois, c'est pas un Américain. Mais il a quand même s'entraîne depuis longtemps aux États-Unis.
Baki, il est dans la caté la plus dure. Moussaev, Malatov, Jackson, Amosov. Non, welterweight, vraiment les catégories actuellement très dures, c'est pour moi. Je parle à l'UFC, c'est lightweight et bantam, hein. Si défaite d'Easy, la suite pour lui, que des money fight, bah, des money fight contre qui? C'est ça aussi. Parce que dans la catégorie, si tu fais que perdre, tu vas pas faire beaucoup de money fight au bout d'un moment. Parce que ben, Khamzat ira, s'il perd Nassour Khamzat, lui, il est prioritaire comment ça s'appelle, le title shot. Donc c'est ça qui est compliqué pour Adesanya. Si Abdul est champion, j'ai pas compris, You. Du PC quoi? C'est quoi du PCK? Abdul, il fait pas le tournoi après, les gars. Si tu veux être champion du PFL, faut faire le tournoi, hein. C'est aussi simple que ça, les gars. Ça compare déjà easy à Ferguson, je t'avoue. Franchement, moi, c'est aussi, par exemple, faut en parler, les gars. Tony Ferguson, certes, il a une invincibilité assez longue, je vais vous montrer. Mais globalement, sa fin de carrière, elle est catastrophique, tu vois. Pour moi, est-ce qu'on peut dire, oui, allez, c'est une légende, oui, si vous voulez. Mais moi, c'est pas le combattant qui m'aura marqué. Mince, attendez. Je vais vous montrer un peu le vieux père Ferguson. Certes, il a eu un enchaînement avec beaucoup de victoires, de 2013 jusqu'à 2019. Mais après, je pense qu'il aurait déjà perdu contre Khabib. Et plusieurs fois, ça devait se faire ce combat. 3 fois, il a été annulé. Je crois que c'était que 2 fois. 3 fois, ça s'est fait. Il a gagné contre Gleison Thibault, hein. Et pour moi, c'était un des combats les plus durs de Khabib, lui. Mais après, fin de carrière, elle est catastrophique, les gars. Elle a perdu contre Michael Chiesa, les gars. Enfin, voilà, quoi. Bon, on n'en dira pas plus. 5 fois ou 3 fois? Je sais pas, les gars. Ramzat, s'il se met la main sur la ceinture UFC, il va plus le lâcher. C'est possible. Je vois pas Nassourdine Gadier, le cardio va manquer. Après, les gars, le problème du cardio que vous parlez vis-à-vis de Nassour, c'est pas vraiment du cardio, c'est son style qui est comme ça, les gars. Vous imaginez s'il était endurant en plus d'être ultra explosif, Nassour? Ça serait un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA, les gars. Est-ce que vous vous rendez pas compte la vitesse à laquelle il bouge, Nassour, hein? Faut le voir en vrai pour le croire. Il va très très vite, Nassour. Il strike vite, il tape fort. Et ça demande de l'énergie. C'est comme si tu demandais à une Formule 1 de faire un Grand Prix sans aller au stand. C'est pas possible, les gars. T'es obligé de recharger les batteries. Exactement, 8 défaites consécutives. Mais contre des tueurs aussi, on est chez le lightweight. Ouais, oui. Enfin. Ouais, il a perdu aussi contre du Paddy Pimblett, Bobby Green, Ned Diaz. C'est pas les tueurs de la catégorie actuellement, hein. Ok, Justin Gaethje, Charles Oliveira, pourquoi pas. Mais c'est bon, quoi. C'est bon. Ouais. En fait, je comprends pas qu'est-ce qui a fait qu'il a chuté comme ça, Tony Ferguson. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc qui fait que... Après, il a 40 ans maintenant, Tony Ferguson, en vrai. On oublie vite que c'est... C'est un daron maintenant, Ferguson, en vrai. C'est un daron, en vrai. C'est vrai qu'on oublie vite, mais l'âge passe. L'âge, comme on dit, tôt ou tard, le temps te rattrape. Ouais, c'est vrai que le combat contre Gaethje, c'était abusé, les gars. C'était abusé. Ce combat, il m'avait choqué. T'entendais le coup des frappes qui se prenaient, parce que c'était pendant le Covid. C'était l'UFC Fight Island, je crois que c'était à Abu Dhabi. Ah, les gars, ça faisait mal au cœur, hein. Il s'est pris des parpaings, les gars. Je vous conseille, si vous pouvez le retrouver, parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas de public, on entendait. Et c'était exceptionnel, hein. En vrai, c'est là que tu te rends compte que le public, 90% du temps, il sert à rien. C'est que tu entendais les coups et tu entendais les conseils du corner. Et ça, c'était incroyable, ça.
Ça, c'était incroyable. Parce que t'avais vraiment l'impression d'être là. Et ça, c'est une feature qu'on devrait pouvoir avoir. C'est bon, bien évidemment, il va falloir payer, mais c'est choisir entre le son que tu dois entendre. Le son du public, après ça c'est compliqué, mais de gérer ça, où tu as soit seulement le son des commentateurs, de ce qui se passe dans la cage, et le son aussi des coachs, pour voir ce qu'ils se disent, etc. Ça serait trop bien. Ouais, Geji, là, c'est vrai qu'il a terminé un peu. J'étais surpris de voir que Doumbé avait encore grossi avant de redescendre un peu. Plus de 5 kilos, il est au courant qu'il va avoir un combat contre Baki ou qu'une discipline hors camp. Ah ben ça, comme dirait l'autre, c'est un bravose. Je pense qu'Wali Tandia, moi je le trouverais assez perso. Ben à voir, on verra les gars. Hein. On verra ce que ça va donner. Hein. J'ai envie d'attendre, peut-être que ça va être un bon combattant. Après, on verra. Ferguson contre Chandler, c'était un combat de fou, une boucherie à voir. Ah, le KO, il a fait mal. Hein. Je sais plus, c'était quoi, une sorte de upkick là, ou un peu dans le menton qui se prend. Doumbé, il est fini. Vous pensez que Doumbé, il est fini, les gars, ou pas? Pour moi, Wally en fait beaucoup en trash talk, mais dans la cage, c'est moyen. C'est la nouvelle génération, les gars. Je vous le dis. Hein. C'est la nouvelle génération et c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul, les gars. Comment ça s'appelle à, à faire on va dire du trash talk, quoi. Il y en a beaucoup et il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans le milieu que les amateurs maintenant ils parlent comme si ils étaient champions d'une organisation majeure en pro, quoi. Doumbé, il va finir par combattre Derrick Lewis en poids lourd. Après, il a jamais eu de carrière MMA. Tu parles de qui, Arsenal? Doumbé, dès lors où il a dit il prend Camaro, c'est finito. Dan Anderson, il a pris cher, il est resté jusqu'à 43-44 ans. Après, tout ce qui est poids lourd, en général, il reste longtemps. Hein. T'as des nouvelles de la revanche, je pense, fin d'année, si ça se fait, les gars. Merci, Yazo, pour le follow. Putain, j'ai eu un follow aujourd'hui, alors qu'hier, j'en ai eu 300-400, quoi. Les gars, lâchez la force. Un petit like, un petit follow, ça fait toujours plaisir. Un petit sub. Dis-moi, Yazo, c'est quoi ta question? Bah, qu'il est de retour quand en mai, les gars. En mai. Ah. N'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Faut en profiter. Hein. Faut en profiter, les gars. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à traiter de l'actualité actuellement. Pourquoi, d'une manière générale, j'ai l'impression que les mecs du Daghestan manquent toujours de cardio à partir de la moitié du quatrième round, que ce soit Oumar, Islam, Ousmane. Ben, ça reste quand même des combattants qui mettent beaucoup d'énergie. Parce qu'ils sont quand même globalement assez offensifs, ils sont assez dans l'action. C'est pas des contreurs, c'est pas des mecs qui jouent sur un coup. C'est vraiment des gens qui mettent de l'énergie. Donc forcément, ben, Oumar et Ousmane, c'est beaucoup de kick. Khabib, c'est la lutte, donc ça bouffe de l'énergie. Au bout d'un moment, tu le payes ça en fait. Je pense pas que ce soit entre guillemets une tare ou un truc comme ça. C'est juste qu'en fait, dans leur jeu, ça bouffe beaucoup d'énergie. Ils sont généreux, on va dire. Doumbé, t'en penses quoi? De quoi j'en pense quoi? Léon Edwards fait une carrière, selon toi, on va voir. Hein, le combat contre JDM. Pour moi, je le vois légèrement favori. On va voir ce que ça donne. Si le gars a repris ses entraînements de force sur son pied blessé. J'ai vu aussi, ouais. Les stories, il est bien entouré, donc je pense qu'il va revenir. J'espère pas qu'il va revenir pour l'UFC Paris, j'espère qu'il reviendra avant, en fait. Parce que c'est tellement gâché, en fait, de le voir combattre une fois par an, que pour moi, il devrait combattre 3 fois, 2 fois, à la limite. Bah, qu'il reste combien de combats à la reste? Un, je crois. Bah, de son niveau, bah, Doumbé, c'est un bon combattant de MMA. Après, de là à dire qu'il tape Kamaru Usman, Shavkat, Hamza, tout ça, voilà quoi. T'as vu Dricus Duplessis, il a dit qu'il prend Makhachev. Ben, j'espère bien qu'il dit ça. Le mec, il parle d'un mec qui est d'une catégorie 2 fois en dessous. C'est comme si tu dis qu'Islam Makhachev, il prend Merab. Putain, j'ai envie de. J'ai comment ça s'appelle? Les temples là, laisse tomber. Combat des poids lourds, c'est du n'importe quoi. L'organisation, ça rend fou. Ah ouais, c'est éclaté quoi.
Merci pour le follow. Ça fait plaisir. Comment ça, Arsenal? J'ai pas compris. Merab, je l'ai trouvé trop fort. Bah, les gars, il a tapé Peter Yan, Henri Cerudo, Sean O'Malley, Oumar Nurmagomedov, José Aldo, les gars. Certes, il a pas tapé José Aldo Prime. Il a pas tapé Henri Cerudo Prime. Mais voilà, quoi. Il a tapé Oumar, il a tapé Sean O'Malley, Peter Yan, quoi. Les gens oublient qu'Ousmane, ça fait 3 ans qu'il défend sa ceinture en 5 rounds contre des Chabali, Pitbull. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Salut Eknat, ça va ou quoi? O'Malley tape Aldo Prime. C'est une bonne question, les gars. Est-ce que O'Malley tape Aldo Prime, les gars? T'en penses quoi de Sharam Magomedov? Bon combattant, mais je le vois pas champion. Trop de striking. Pour moi, c'est pas assez maintenant. En fait, il te faut que tu aies de la lutte, sinon tu peux pas gagner, en fait. C'est très rare. En fait, si vous regardez, les seuls purs strikers qui restent champions ou qui sont bons, c'est Pereira qui a jamais affronté un mec qui vraiment l'a lutté, quoi. Et même, la seule fois où un mec l'a lutté, vraiment, c'était Jan Blachowicz, 40 piges, loin de son prime, et c'était une split, je crois, contre Jan Blachowicz. Il y avait des gens qui le voyaient perdre, hein. Même Mera prend pas Aldo Prime. Dur en vrai de savoir, c'est comme si tu demandes qui est entre Topuria et Conor Prime. Je pense que Topuria éclate Conor Prime, les gars. Je pense, hein. C'est mon avis après. Après, je vais peut-être me faire insulter, mais bon, après, c'est vous qui défendez un violeur. La pression psychologique, la manipulation, les gars. Non, en vrai, ça, moi, les gars, si vous connaissez mon avis sur Connor, j'aime pas le personnage. Mais globalement, Connor, c'est un bête de contreur. Je pense que face à Topuria, ça serait un bête de combat très engagé, très serré. Et je trouve que Topuria est plus fort sur la lutte et le grappling. Même si face à Holloway, on a vu que ben, il a eu du mal. Mais je pense que le MMA a tellement évolué que ça sert à rien de comparer en fait ces époques-là maintenant. En fait. Honnêtement, la suite de Kair Islam, t'en penses quoi? Ben, pour moi, il faut qu'il tape Saroukian. Il tape Saroukian et il monte de KT s'il n'y a pas Belal. Salem, t'as déjà lutté avec Baki? Ouais, un peu, ouais. Welcome Salem. Quand même, mettre KO Holloway, faut le faire. Bah ouais, en plus, il avait dit qu'il le ferait, il l'a fait, hein. C'est ça qui est ouf. Franchement, mettre le KO d'Holloway, pourtant, tout le monde disait ça va être serré. Pareil face à Volkanovski. Bon, j'ai l'impression que Topuria était légèrement favori vu qu'il avait pris un KO juste avant. Mais Holloway, ben, il avait tapé Justin Gaethje, les gars, avant. Les gars, il a pris Holloway, il a tabassé. Pas moi. Moi, j'aurais aimé voir Jacare sous Prime Veshimaev. Ah ouais, Mounir, t'abuses un peu là. Je sais, je sais plus c'est qui avait dit ça, mais Holloway pourrait poser problème à Islam. Non, franchement, faut pas abuser, les gars. Restons sérieux. Restons sérieux. Islam, il va faire comme avec Renato Moicano. Ok, tu veux faire le takedown, je t'amène au sol et tu te prends ta dark choke, les gars. Ouais, ouais, Freshman, ça vaut quoi? C'est un félin Connor, surtout dans sa KT. En plus, Connor Prime, pour le maintenir au sol, faut être Habib. Bon, après, Connor Prime, c'est quoi pour vous? C'est post-Mayweather? C'est quoi? C'est enfin pré-Mayweather? Pourquoi? Est-ce que c'est le combat face à Mayweather qui l'a fait chuter? Au contraire, ça aurait dû améliorer sa boxe et tout. Est-ce que c'est l'alcool, la drogue, la célébrité qui a fait chuter son niveau? C'est quoi en fait? C'est ça le truc. Parce qu'il n'était pas si vieux que ça face à Khabib, hein, les gars. Et après, derrière, il perd contre Dustin Poirier 2 fois. Oui, pour moi, c'est avant Mayweather, bien sûr. Époque 66 kilos pour vous? Oui, c'est époque 66 kilos. Mais je pense pas qu'il aurait pu rester longtemps en 66, McGregor. Je pense qu'avec l'âge, ça aurait été trop dur pour lui. Tu vois, par exemple, on dit que Khabib c'est un weight bully. Conor, c'était un weight bully aussi en 66, les gars. Ah, il était grand pour la KT quand même, il était physique et tout. Ouais, on va pas donner de la force à Conor.
Sinon, c'est possible de prendre des coachings, Nabil. Ouais, bien sûr. Envoie-moi un DM et on en discute avec plaisir. Doumbé va combattre avant la revanche, je pense, j'espère. Mais il devait pas combattre avant le mois de Ramadan. Parce que tout le monde me disait, ouais, Doumbé, il a repris le camp. Ça me posait des questions pour un combat face à Baki. Moi, je le suis pas sur les réseaux, Doumbé. Donc, je sais pas ce qu'il fait. Son prime, c'est contre Aldo. À partir du moment où tu perds contre Ned Diaz, il n'y a plus de prime. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Baki Doumbé 2, je sais pas, peut-être fin d'année, les gars. Ah, les gars, ça fait plaisir de boire dans une gourde co. Merci RG948 pour le follow, bienvenue. Tu penses t'aurais pu devenir combattant pro? Combattant pro en soi, c'est pas compliqué d'être combattant pro, les gars. Tu t'entraînes sérieusement. Le niveau, on parle pas de football là, on parle de MMA. Être combattant pro, c'est pas, ça reste un sport dur. Mais si t'es bien entouré et que tu t'entraînes sérieusement, c'est pas la mer à boire, hein. Les gars, attention, hein. Tu peux être combattant pro et combattre dans des vieilles organisations, hein. J'ai pas compris, Totorina, ce que tu veux dire. Doumbé ou Baki? Baki, frérot. Eh ouais. Baki va-t-il le finir cette fois? Bah, on espère. Tu penses quoi de Baki vs Klinkhammer? Bah, vous verrez, les gars. Je peux pas dire plus. La place de l'UFC pour avoir un record pay-per-view, tu fais quelle fête pour Islam, Arman, Topuria ou catégorie au-dessus pour le titre? Bah, normalement, ça serait Topuria, mais je pense pas que ça va taper le record pay-per-view. Même si tu mets Arman, encore moins. Mais là, il faudrait un. Qu'est-ce qu'il faudrait? Je sais pas. Il faudrait un retour de Connor, les gars. En 2025, c'est quand même compliqué de signer pro dans une orga française. Non, les gars, vous êtes fous. Franchement, c'est pas si compliqué que ça, les gars. De signer pro, si t'es bon, que t'enchaînes. Après, tu signes pro, de temps en temps, l'Hexagone, t'as le RS, t'as l'AEC, t'as plein d'organisations, t'as le COF. Tu le placerais où dans le top 5, 15, Ousmane et Hughes? Euh, Entre le top 10 et le top 15 pour le moment. Te pourrais impressionnant combattant d'air, exactement. Khamzat, Pereira, ça a plus de buzz, je suis d'accord. Mais bon, ils nous ont fait un vieux Pereira en Kalev pendant le mois de Ramadan, les gars, je comprends pas. Je comprends pas. Et bon, c'est comme ça, que veux-tu? C'est la vie. On va voir, franchement, là, les deux prochains pay-per-view, ils font pas rêver, hein. C'est quoi le co-main event pour Pereira en Kalev? C'est Dan Hooker, Justin Gaethje ou c'est autre chose? UFC. En plus, j'ai vu que Tony Ferguson, il a signé là dans l'organisation éclatée là. Comment elle s'appelle cette organisation, les gars? GFL? Perrin Kalev, Las Vegas. Ouais, c'est Justin Gaethje, Dan Hooker. La carte, elle est pas ouf, hein, pour le moment, hein. Je vous montre en rapide la carte de Ankalev Perra. T'enlèves ça. Désolé, mais pour le moment, c'est catastrophique, hein. Là, on va se taper. Quand tu vois des cartes comme là, Adesanya, Imavov, Sharapotin MVP, Pavlovich, bon, combat de poids lourd. Mais là, ça reste quand même intéressant. Ça, on va pas en parler. Terence McKinney contre Damir, c'est intéressant. Faresiam, Mike Davis, c'est intéressant. Voilà, c'est déjà pas mal, tu vois. Tu regardes. Comment il s'appelle? Mince, je suis allé trop bas, les gars. Tu regardes la carte du Plessis Strickland 2. Franchement, t'as envie de pleurer, hein. T'as envie de pleurer, les gars. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Par contre, il y a une carte qu'il faudra pas louper. Il est où celui-là? Cerudo vs Song. Je crois que la carte, elle est top, les gars. Ouais, on a du Dominique Cruz, Rob Front. Franchement, ça, c'est exceptionnel. Edson Barbosa, ça tape toujours fort. Jean Silva. Curtis Blade contre Rizvan Kuniev. Franchement, il y a des combats intéressants, hein. Alors que c'est même pas. C'est un fight night, les gars. Tu penses que Charles peut battre Hughes si à revanche?
Je sais pas, les gars. Je sais pas, hein. C'est fort, là, Paul Hughes, hein. Strickland, il a dit que si le bat de Ricky Duplessis combattra Khamzat, Samantha, il va vesquer comme quand il était champion. Bien sûr. La carte est faible pour un numéroté, je suis d'accord. Chara MVP, tu vois qui? Je vois Chara Poutine, les gars. Merci, les gars, pour les follow. N'hésitez pas à like, ça fait toujours plaisir. Tu connais Well, Kambouche? Ouais, je connais. Enfin, je le connais pas personnellement. Chara Poutine, Venom, ça peut être autant bon qu'éclaté. C'est vrai, ça. Ça peut être un combat catastrophique aussi, hein. MVP l'enchaîne à donf en ce moment, les combats, il boit le bif. Après, il sait qu'il va. C'est comme Kevin Holland, il sait qu'il sera jamais champion, donc il enchaîne, hein. Il enchaîne, les gars. Il veut se faire du bif. T'en penses quoi de son niveau? Bah, les gars, ils viennent commencer. C'est difficile à dire, les gars, de donner un avis sur un niveau, sur un combattant. Faut laisser, faut. Pour vraiment avoir une idée sur un combattant, faut au moins avoir pas mal de combats en pro pour au moins 6 7. Pour vraiment avoir une bonne idée d'un combattant, quoi. Tu parles plus. Je crois que Mounir, il parlait de Chara-Poutine, non? Chara, s'il travaille sa lutte, il peut être champion. Les gars, la lutte, ça s'apprend pas en 3 4 ans, hein, être très bon en lutte, les gars. La lutte, c'est 10 ans de travail, les gars, au moins. Pour vraiment avoir un excellent niveau. Tu deviens pas bon. Regardez, tu veux être ceinture noire de JB, c'est minimum 10 12 ans de travail. Bah, pour être bon en lutte au point d'être exceptionnel, c'est pareil, il faut 10 ans de lutte. Baki est-il l'athlète qui t'a le plus choqué? De ce que j'ai vu, moi, les mecs qui m'ont le plus choqué, c'était Baki, Nassour. Je parle en vrai que j'ai vu s'entraîner, hein. Et Hamzat, je pense. Walikoum salam, Neid. Ça vaut quoi? T'arrives vers la fin du stream, toi. Les gars, faut mettre les notifications pour pas les rater. Parce que là, vous arrivez des fois un peu en fin de stream. Aïe, 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 aïe. Il n'y a plus rien à dire, les gars, là. Tu penses que même si t'aurais mis sérieusement, t'aurais pas pu avoir leur niveau? Tu parles de qui, le béret? Hamzat, il connaît Baki? Non, c'est chaud. Mais pourquoi c'est chaud? Oui, ils se connaissent, les deux. C'est les Tchétchènes, donc forcément, hein. Baki, Hamzat, Nassour. Bah, ça dépend de plein de paramètres, en vrai. Ça dépend de plein de paramètres. Si tu commences très tôt les sports de combat, tu peux devenir monstrueux, les gars. Tu commences à 5 6 ans, la lutte, la boxe, le JB. Tu fais ça jusqu'à 20 ans, tu vas devenir monstrueux, les gars. Maintenant, le sport, il va être de plus en plus dur. Donc ceux qui commencent tard, ils vont se faire éteindre, les gars. C'est pas grave, je serai là la prochaine fois. Bah, c'est bien alors. C'est bien, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? J'ai oublié. Peut-être je me souviendrai. Ouais, comme j'ai dit, les gars, 18 h grosse annonce. Est-ce que vous voulez l'exclu ou pas? Est-ce que je vous donne l'exclu ou pas? Je sais pas. Je sais pas si je devrais vous donner l'exclu. Je pense que je devrais. Ouais, je vais vous donner l'exclu, les gars. Parce que je suis un mec cool. J'en ai déjà parlé. Dommage, il y a plus d'habits. Il était aussi talentueux. Ouais, mais je pense pas qu'il aurait été champion. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Je vais faire un camp de MMA. Un training camp de MMA à Dubaï, les gars. Avec deux très bons coachs. Euh, Deux très bons coachs, les gars. À Dubaï, j'en ai déjà parlé ici. Sur une semaine. Donc il y aura, bah, ça sera au choix, mais il y aura vol, enfin hôtel pris en charge, bien évidemment, transport pris en charge, avec le petit déjeuner. Voilà, ça sera dans une bête de salle avec deux très bons coachs. Il y aura sûrement des activités en plus de ça, donc buggy dans le désert, etc. Donc il y aura un coach spécialisé sur l'aspect lutte grappling et un coach spécialisé sur l'aspect striking, amené au sol, muay thai, etc. pour le MMA. Donc 2 entraînements par jour dans une bête de salle, voilà, avec des activités, buggy, etc. On va faire ça bien, les gars, sur une semaine, je pense que ça peut être cool. Pour ceux qui sont intéressés, les gars,
N'hésitez pas à me dire, à m'envoyer un message en DM sur mes réseaux et je vous mets sur la liste prioritaire. Voilà. Il y aura le choix de prendre soit avec soit avec l'hôtel, soit sans l'hôtel. C'est-à-dire vous vous débrouillez après pour prendre l'hébergement. Et le transport, si vous prenez avec l'hôtel, vous avez le transport à chaque fois pour chaque cours de l'hôtel à la salle et voilà quoi. Donc vous me direz s'il y a des gens intéressés. Je pense qu'on va se laisser là en tout cas les gars. Comme d'hab, si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, on en discute. Que ce soit de la préparation physique, prise de masse, perte de poids, si vous voulez vous transformer physiquement, voilà, remise en forme, retour de blessure, vous m'envoyez un DM sur mes réseaux, Insta, Twitter, TikTok. Profitez des codes promo sur Nutrimuscle pour tous vos compléments alimentaires. Vous avez NMC-Nabil, les gars, Okonabil10 sur OkoEurope, Okonabil15 sur iOne, les gars. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire sur YouTube, à vous abonner, donner de la force, c'est toujours gratuit, ça fait plaisir. Et à me follow sur mes réseaux, je sors du contenu quasiment tous les jours. Voilà, n'hésitez pas, dans ma description YouTube, j'ai tous mes liens aussi, tous mes programmes. On se dit à demain. Prenez soin de vous et 18h, donnez de la force les gars au moins. Vous pouvez partager la publication, ça fait toujours plaisir. Sympa la fausse comme on dit. Prenez soin de vous.